Bonjour et bienvenue à Kobe Sauce 2. Kobe Sauce! Kobe Sauce 2! Oui, le premier épisode qui était un pilote, bien, on voulait justement démontrer des choses qu'on peut faire, de notre folie qui est sans aucun doute exceptionnelle. Ok, oui. Et ça se poursuit aujourd'hui, Justin. Oui. Premièrement, qu'est-ce que tu nous présentes pour cette Oh, on deuxième a tout un horaire Kobe pour Sauce? aujourd'hui. Alors, on a premièrement l'heure du compte avec nul autre que moi. Justin, Pauvres enfants. oui, un conte pour enfants que tu as tout simplement remodelé. Oh oui, à ta façon. un peu modifié. C'est tout, c'est tout. Aussi, on a travaillé très dur, on a fait on a conçu un petit vidéo en stop motion, j'explique un peu le stop motion. C'est une vidéo qui est prise photo par photo. Donc, le titre, je pense qu'on peut leur faire ce petit cadeau, on va leur dire tout de suite. Avez-vous déjà entendu l'expression « fou comme un balai » ? Non, moi j'ai déjà entendu ça. Eh bien, c'est justement ça, ça explique d'où vient, premièrement, cette expression « fou comme un balai ». Et je vous regarde pas plus de surprise. Donc, plus tard à l'émission, on va vous montrer ce petit stop motion. Et Justin, quelle est la dernière chose qu'on leur présente aujourd'hui? Eh bien, vous, chers adolescents qui venez d'avoir votre permis de conduire, vous vous demandez sûrement quoi ne pas faire en char. Eh bien, vous êtes chanceux. Moi, je vais vous donner toutes ces réponses dans la troisième animation. Mais avant, on s'en va voir l'heure du compte avec Justin. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Eh bien, cette histoire, elle commence par une jeune demoiselle qui s'appelle Blanche-Neige. Obviously, Carly, je viens de le dire. Hey, j'espère que vous écoutez. Anyway, pour faire sûr. Ouais, c'est ça, cette jeune demoiselle-là, Blanche-Neige, elle gambadait joyeusement dans le parc, mais c'est pas fini là. Il y a une vieille laidasse bitch qui était très très riche, mais elle c'était pas assez pour elle, fallait qu'elle soit toute dans la vie. Mais c'est ça, elle avait un miroir qui répondait à toutes ses questions. Puis elle a demandé à ce miroir-là, miroir, qui est la plus belle dans toute whatever quelle ville qui vivait dedans, peut-être New York ou Los Angeles, je sais pas là. Puis anyway, qu'est-ce que elle a demandé ça au miroir, le miroir lui a répondu Blanche-Neige. Et c'est alors qu'elle a répondu That bitch, je vais la tuer! Donc elle était pas capable parce qu'elle est vieille, elle a de l'arthrite, elle voulait pas se blesser. Fait qu'elle a demandé à un de ses esclaves, oui parce qu'elle avait des esclaves, c'est le même que ça marche dans la vie, quand vous avez beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, vous avez du monde qui travaille pour vous autres pour des miettes de pain. De toute façon, cet esclave-là, il a été envoyé pour tuer Blanche-Neige, mais il a pas pu. C'est pas parce que c'était pas moral ou rien, c'est juste parce qu'il y avait plus de balles dans son fusil, puis il a pas pu à cause de ça. Mais de toute façon, Blanche-Neige s'est aperçue de ça, puis elle s'est dit, je devrais peut-être aller me cacher. Fait que elle a sneaké in dans une maison, puis ça, faites pas ça les enfants, c'est vraiment pas une bonne idée, vous savez jamais quelle sorte de weirdos qui peuvent vivre là-dedans. Ben là, par chance, c'était juste 7 nains innocents. Puis c'est ça, elle a passé un petit séjour dans cette petite cabane-là avec 7 nains. Par miracle, il s'est rien produit de wrong. Mais là, la vieille bitch, elle s'est dit comme non, ça peut pas finir de même, là, c'est trop beau. Je vais y envoyer une pomme empoisonnée pour la tuer. That bitch, comme ça je serai plus belle. Fait que elle a envoyé une pomme. Puis Blanche-Neige, comment naïve qu'elle est, elle a décidé de croquer dans cette pomme-là. Puis elle est tombée évanouie. Qu'est-ce que je compte là? Elle est morte. Anyway. Puis là, les 7 nains ils ont vu ça, ils ont ouvert la porte. Puis ils se sont dit, oh my god! Faut envoyer un prince pour essayer de la... C'est quoi le mot, Louis? Hein? C'est quoi le mot? Je sais pas moi. Jésus, qu'est-ce que... Ressuscité. Ressuscité, c'est ça. Puis c'est ça, le prince est arrivé,
Puis pour telle raison, il pensait que quand il allait l'embrasser, qu'elle allait ressusciter. Non, ça marche pas de même, câlisse. Je lui dis, c'était un bec. Je lui dis comme si que ça marcherait de même dans la vie, ben on pourrait ressusciter tout le monde, tout serait beau. Mais c'est ça, les enfants, des fois, la vie ça va pas comme que vous voulez. Des fois le monde crève, puis c'est fini, c'est ça. Fin! Un conte des enfants qui ont leur vie ont été changées. Oh oui. Je pleure intérieurement, pas extérieurement, parce que je suis un robot et les robots ne pleurent pas. Mais Justin, quand même, L-O-L. Excuse, j'avais un petit glitch. Exactement. Mais parlant de robots, des choses qui arrivent, bien, d'où vient l'expression fou comme un balai? C'est un stop motion que nous avons fait pour vous, qui explique d'où vient premièrement l'expression fou comme un balai. Et aussi, un balai sans brosse, ça ne brosse pas bien. Mais ça n'a pas vraiment rapport avec la vidéo. Mais on s'en va voir le stop motion. Quelle expérience, mesdames et messieurs. Si dangereux. C'est troublant. Et si près de nous à chaque jour. Maintenant, vous êtes informés. Il y a une autre chose qu'on va vous informer aussi, Justin. Oui! Alors, vous venez d'être informé sur l'origine de cette expression et maintenant vous serez informé sur ne quoi pas faire lorsque vous conduisez une voiture. Parce que ça, ils vous le disent pas. Ils vous disent pas. Il y a un petit livre là, qui dit comme quoi faire parce que tu es en drive. Mais nous, Kobe's House, on a toute l'information. C'est l'information entre les lignes. Kobe's House est informé sur à peu près tous les sujets. Et premièrement, je peux vous informer tout de suite qu'on peut prendre vos commentaires. Mettons, vous voulez savoir des choses en particulier ou vous aimeriez voir un tel vidéo. Eh bien, vous pouvez premièrement vous subscriber sur notre channel de YouTube ou nous suivre sur Twitter et Facebook. Ben moi, je suis sur Twitter et Facebook, donc ils peuvent me suivre et nous envoyer des commentaires ou tout simplement des idées
Donc on vous invite fortement à participer. Et premièrement, comme nous sommes très informés, on a la liste des choses à ne pas faire, des 10 choses à ne pas faire en auto, puisque nous sommes des conducteurs avertis. Et comme conducteurs avertis, nous sommes avertis de faire attention aux choses à ne pas faire. Et sur ce, rideau, B et Infinite Babies! C'est une carie, ça? Oh fuck, c'est une carie. Oh, tabarnak, je suis assez nice. Oh well. Oh, une autre là! Oh ouais, avance, canard de cul! Oh ouais! Danger de mort, blessure grave. Ouf, la chance que je dis ça va être bien, faut être sûr que je fais pas d'accident. 1280 rue principale. Oh, minute, c'est mon char. Oh, minute, je suis sur le chemin. Oh! Oh! Alright. Ah! Jérôme, tu me dois 5 piastres. Ouais, come on! Je te jure, je peux sauter par-dessus, regarde! C'est assez haut, ça! Ah ouais! Bien, chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été informés aujourd'hui. Non! Vous ne pouvez pas dire. Bien, ça nous a fait plaisir de faire ces petites capsules très intéressantes et très éducatives pour vous. Et revenez-nous sous peu à la prochaine épisode de Kobe South. Et je vous donne un petit hint. Justin va power slider tout un champ de baseball. Je vous laisse sur le suspense. Et Justin, tu as le mot de la fin. Oui, au prochain épisode, Justin va être un Sims. Oh wait, excuse, ça c'était les 10 choses à faire en drivant, parce que le danger, c'est awesome!